Bonjour les gars, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Vincent, on espère que tu te portes pour le mieux. Vidéo aujourd'hui les gars très spéciale et ultra intéressante sur comment l'Argentine a dominé l'équipe de France dans sa séance de tir au but pendant la finale de la Coupe du Monde. C'est assez récent donc ça fait toujours un peu mal de revoir ça, mais c'était très intéressant. Ce thread Twitter qui est vraiment pour le coup bien bossé, bien travaillé. On va te laisser avec la vidéo. Juste avant, on voudrait te poser cette petite question avec Vincent. Est-ce que tu penses que Mike Maignan doit prendre la place d'Hugo Lloris En pour équipe l'équipe de France? Ouais. Ou en tout cas, durant ces séances de penalty. Malheureusement, Mike Maignan n'était pas disponible parce qu'il était blessé durant cette Coupe du Monde. Mais en tout cas, on va te laisser avec ce thread Twitter qui, je trouve, est ultra intéressant et très subtil de la part d'Emiliano Martinez. Like et abonne-toi. Ça fait peur ça. L'Argentine est championne du monde après une masterclass au tir au but. Au cours de leur performance, au cœur de leur performance se trouve le jeu d'esprit du gardien Emiliano Martinez. Les gars, c'est en anglais, on va essayer d'être le plus concis dans la traduction possible. Emiliano Martinez a dominé les tirs au but français, forçant 2 ratés. Voici une description étape par étape de ces tours en finale. C'est très intéressant les gars. Je vais essayer de traduire le tweet, voilà. Martinez a préparé le terrain et a pris possession de la surface de réparation dès le début. Pendant que Lloris terminait le tirage au sort, Martinez se dirigea rapidement vers la surface de réparation en attendant que Lloris vienne, comme s'il accueillait un visiteur chez lui en lui disant « Tu es chez moi maintenant ». Bon ça c'est un peu bizarre, c'est un peu spécial, ça c'est curieux, enfin, c'est un peu parce que Lloris il est capitaine de l'équipe. Voilà. On a déjà vu, on a déjà retombé. Lorsque Lloris arrive, Martinez initie une poignée de main pareil avec Mbappé. Bon ça c'est plutôt fair play, tu me diras, c'est son style. Il est peut-être chaleureux et charmant au début, ce qui fait que les gens baissent leur garde, les laissant plus vulnérables lorsqu'ils frappent plus tard. En mode c'est un serpent. Psychologiquement, ça peut potentiellement jouer quelque chose. Cette ambiguïté est en soi abusive et fait partie de sa stratégie. Au début de la... pas de la fusillade, mais au début des tirs au but, les perturbations de Martinez sont calmes et subtiles. Avant même que Kylian Mbappé tire, il demande Emiliano Martinez que l'arbitre check si Kylian Mbappé avait bien mis le ballon. C'est probablement pour apprendre à connaître l'arbitre et sentir où la ligne est tracée. Ouais. Avec Kylian Mbappé, il exhorte l'arbitre à vérifier le placement du ballon. L'arbitre oblige gentiment et répond par un pouce en l'air. Ce qui fait que ça perturbe un peu Kylian Mbappé. Ça peut paraître très subtil les gars. Et sachant que c'est le 3e péno de Mbappé pendant le match. Son 3e. Mais c'est là où c'est ultra intéressant je trouve. Et c'est là où en France, nous on n'a pas joué avec le vice un peu. Avec Kingsley Coman, et on va terminer. Avec Kingsley Coman, Martinez pousse un peu plus fort, obligeant l'arbitre à intervenir poliment. Là, il refait la même chose pour Kingsley Coman, les gars. Encore une fois, il demande à l'arbitre de vérifier le placement du ballon et obtient une réponse conforme. C'est-à-dire que maintenant c'est lui, il dit ouais regarde ça et l'arbitre va regarder à chaque fois, tu vois. Maintenant, Martinez sait qu'il contrôle la surface de réparation et qu'il peut pleinement se mettre au travail. Là, c'est le deuxième péno du coup de l'équipe de France. Kingsley Coman le rate. C'est Emiliano Martinez qui arrête le péno. Les gardiens célèbrent rarement les arrêts sur penalty. Martinez, exception. La recherche montre que les célébrations grandes et intenses signalent la confiance, la domination et la supériorité, affectant positivement les coéquipiers et négativement les adversaires. Je vais pas vous mentir les gars, c'est véridique ce qu'il dit. Quand j'ai vu que Kingsley Coman avait raté et j'ai vu la célébration d'Emiliano Martinez comme ça, tu sais quoi, il était aussi un peu comme ça, je dis putain. Il est en confiance. Et déjà on savait qu'il était très bon au penalty, mais là il prend une confiance de zinzin. Mais il y a une stat aussi qui dit que le premier sur penalty la première équipe qui rate son penalty a perdu. Enfin c'est genre 95% de chances qu'il perde. Et c'est là où c'est plus marquant pour moi. Ouais. Quand Tchouaméni arrive, Martinez a confiance et qu'il peut faire n'importe... Attends, Martinez a confiance en ce qu'il peut et ne pas faire, il en a fini avec la subtilité. D'abord, il repart simplement avec le ballon comme si c'était le sien, pendant que l'arbitre et Tchouaméni attendent. Donc là, c'est au tour de Tchouaméni. Là, c'est Tchouaméni qui est arrivé pour tirer sur penalty, c'est Emiliano Martinez qui gardait la balle. Il prend tout son temps en exhortant les supporters argentins à faire du bruit. Donc là, il y a 2 pour l'Argentine. Tchouaméni, c'est le 3e tireur. Tchouaméni, il a une pression de zinzin. Tchouaméni, il est devant un cop de supporters argentins. Il en profite, Emiliano Martinez. Je m'en souviens d'avoir vu en direct où il jette le ballon et c'est Tchouaméni qui est obligé de le chercher. Ça, par contre, l'arbitre, là, il aurait dû dire quelque chose. Puis, au lieu de passer le ballon à Tchouaméni, Martinez le rejette, obligeant l'adversaire à aller le chercher. Le manque de respect est clair et évident. Ça, c'est carton jaune, ça. Aucune sanction de l'arbitre. Cela indique à tous ceux qui
qui domine quoi dans la surface. Attends, juste le chat pour vous. Est-ce que l'arbitre aurait dû lui mettre un petit jaune à Emiliano Martinez là-dessus, juste pour montrer que c'est quand même l'arbitre, le patron. Le chat, vous en pensez quoi? Les gars, ce Fred là, il est trop intéressant. Il est trop intéressant ce Fred là. Ça n'aurait rien changé, mais au moins tu montres l'arbitre, il montre que voilà, c'est lui le patron. Attends, déjà il prend le ballon, il le jette. C'est quoi ça? On est en finale de Coupe du Monde. Et donc, malheureusement, on connaît la suite. Lorsque Tchouaméni est prêt, Martinez lui adresse un sourire suffisant. Voilà, C'est traduction ça. ça c'est la traduction, c'est-à-dire Miss. En gros, il la rate, voilà. D'ailleurs, on a oublié de le dire, les gars, c'est le professeur norvégien School of Sport Science, Football Psychology. Donc c'est un mec qui pèse dans le milieu, c'est un mec psychologique, etc. Il a pas fait un BTS FUT lui. Ouais. Il fait des BTS. Et puis, c'est au tour de Paredes de tirer. Donc là, l'Argentine mène toujours 2 buts à 1, mais l'Argentine a potentiellement la chance de mener 3 buts à 1 si Paredes le met. Martinez sait que Lloris pourrait cesser d'être gentil et utiliser les jeux d'esprit de Martinez contre les joueurs argentins. Il attrape donc rapidement le ballon et le remet sur Paredes. En fait, c'est lui-même qui donne le ballon à Paredes, celui que ça soit Lloris qui lui donne et qui peut avoir un petit jeu psychologique. De toute façon, Loris, il fait pas trop. Je pense pas qu'il fait de jeux comme ça, Loris. En fait, c'est ça qui nous a manqué un peu, c'est qu'on est trop gentil. Ne donnant, il attrape donc rapidement le ballon et le remet à Paredes, ne donnant aucune chance à Lloris de copier son dernier coup. Proactif et efficace. C'est-à-dire, dès qu'il a arrêté, dès que Tchouaméni a raté, il était pense tout de déjà suite au sur. prochain. Avec le 4ème tireur de pénalty français, Kolo Muani, pardon. Martinez semble d'abord communiquer et faire un geste avec un membre du staff sur la touche à propos du Kolo Muani. Puis il dit plusieurs fois: je vais t'observer. Martinez dit plusieurs fois à Kolo Muani: je vais t'observer. Si Kolo Muani ne la mettait pas, l'Argentine était champion du monde. Puis, le carton jaune est évitable, mais trop tard. Martinez a pratiquement gagné. Là, la France avait un déficit de 2 tirs au but, les gars, quand il le met le jaune. C'est pas de la loterie les pénaux. C'est pas de la loterie. Enfin, ça reste de la loterie, mais C'est pas de la loterie. C'est pas de la loterie. C'est tout sauf de la loterie, les gars. Faut qu'on arrive, avec l'équipe de France, faudra qu'on arrive à apprendre de cette défaite au pénal, parce que c'est pas la première défaite au pénal. C'est pas Nos fini. 3 dernière dernières fois. séances. C'est Ouais. pas fini. Les jeux d'esprit d'Emiliano Martinez sont grands, imprévisibles et calculés. Il est le Machiavel du football et a stimulé les autres à le copier et à créer des contre-mouvements contre lui. Je tiens à remercier le frérot. Ou monsieur. 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 Ouais, monsieur plutôt. Voilà, professeur norvégien, School of Sport Science, Football Psychology. C'est ultra intéressant. Ouais. C'est tout sauf de la loterie quand on y repense. Et déjà, moi je pense que dès le toss, tu tires une balle dans le pied. Pourquoi tu me tires une balle dans le pied? Parce que tu vas tirer devant les Argentins. Moi j'ai trouvé ça ultra intéressant, les gars. Si vous avez kiffé, like, abonne-toi. Moi j'ai trouvé ça super intéressant comme Fred, les gars. Vraiment. Mais faut que l'équipe de France apprenne de cette séance de tir au but. Faut qu'on apprenne maintenant. Ça fait les 3 dernières séances en 2006. 2000 l'année dernière contre la Suisse et cette année. Ouais, et on a peut-être oublié une en 2012, 2014. Non, parce qu'on n'est pas éliminé de grande compète, mais voilà. Les 3 grosses dernières séances de pénaux, on les perd. C'est pas normal. Ça se bosse dans les pénaux.